Bah, c'est compliqué depuis la Coupe du Monde parce que si vous voulez, quand la maire de Paris et ses adjoints trouvaient que c'était formidable d'avoir des investisseurs comme QSI et puis que pendant la Coupe du Monde, bah, on décide que non, finalement c'est pas du tout formidable, qu'on mettra pas de grand écran. Enfin, il y a eu des choses qui n'étaient pas logiques. Après, c'est parti sur le rachat du Parc des Princes et alors là, chacun y est allé de sa petite phrase assassine. Je ne sais pas quel est le jeu là des négociations. J'ai l'impression que c'est de plus en plus froid et que ça va être de plus en plus compliqué de négocier en se disant ce genre de choses-là à travers les médias. Je crois qu'il n'y a pas besoin quand même de faire ça comme ça. Enfin, moi après, je suis personne pour dire ça, mais quand on négocie entre nous, quoi. On se met à une table, on parle, mais on fait pas ça dans les médias, à travers les médias pour régler ses comptes. Mais après, on n'a pas parlé d'une chose, c'est quand même du coût. Parce que la maire de Paris parle d'une proposition à 38 millions, enfin à peu près on va dire, je vais arrondir à 40. Le Stade de France est estimé à 10 fois plus, entre 400 millions et 600 millions. Donc ça fait quand même un gros gap quoi, dans le portefeuille pour acheter une enceinte. C'est là où je m'interroge. Est-ce que cette proposition de rachat du Stade de France, ça peut être sérieux, ça peut être quelque chose d'envisageable. Je sais. D'abord, premièrement, l'équipe d'Arsenal, il faut se souvenir qu'il y a 1 an et demi, elle en était loin, très très loin de jouer potentiellement pour le titre. Ils ont laissé le temps à Mikel Arteta, néanmoins, ils ont laissé le temps, eux. Ils n'ont pas sorti l'entraîneur au bout de 6 mois. D'accord, ça s'est fait. Suivez mon regard. Ouais, non, mais parce que ils ont pris le temps. Et ensuite, c'est une équipe, effectivement, de toute manière, qui est jeune du côté d'Arsenal. Après, votre question sur l'histoire du foot business, on va quand même pas se cacher et se dire qu'on découvre ce soir que le foot business a pris sa part, plus que sa part du gâteau. Bien sûr qu'il s'est installé, plus qu'installé. Il est en proie maintenant à divers façons de pouvoir encore plus étaler sa puissance. J'en veux pour preuve ce qui n'est pas enterré d'ailleurs, l'histoire de la Super League pour la Coupe d'Europe. Et Manchester City hier n'est pas responsable de ça. Le match était somptueux. À un moment donné, Arteta a fait avec ce qu'il pouvait, la jeunesse de son équipe. Après, c'est sûr que votre nostalgie me touche aussi parce que il est certain qu'on verra de moins en moins un Montpellier, un Lille en France ou un Leicester en Angleterre. On a Lens quand même cette année. On l'a vu cette année. Pour aller chercher le titre, pour aller chercher le titre, je parle. Oui. Pour aller chercher le titre, je parle. On le verra de moins en moins, ça c'est sûr. On verra de moins en moins, même pour les quarts de finale, un club qui ne sera pas dans un foot business très fort, pouvoir s'inviter à la table des grands. Ça, c'est une réalité, mais qui date d'il y a une petite dizaine d'années pour moi. Marc Libra, c'est vrai qu'il y a un double exploit du côté de Toulouse. Se maintenir, aller en finale de la Coupe de France et surtout replacer la ville de Toulouse sur la carte du football français. La ville sur la carte du football, oui, moi j'y joue aussi, donc c'est vraiment une ville qui aime le rugby, il y a toujours une place pour le football. Maintenant, ils sont sur le prolongement de leur saison passée où ils ont été très bons et avec des joueurs, on parle d'un milieu de terrain, mais Van Bommel, De Jager, Spearing, tous ces joueurs-là sont hyper importants. Ces joueurs-là ont fait la différence. Et il y a le jeune Shaibi qui a été lancé cette saison aussi, qui fonctionne très bien et qui confirme. Après, vous avez devant Dalinga et Ratao. C'est tous des joueurs qui ne se connaissaient pas, qui étaient prévus pour jouer ensemble. Finalement, ça fonctionne ensemble. C'est là où ils sont forts. C'est que j'entends, moi, les stats, oui, parce qu'il y a des statistiques magnifiques, ils marquent tant de buts, le ratio. Mais après, il faut les faire évoluer. Et ça, c'est peut-être aussi le rôle du coach. Et qui a su Philippe Montagnier. Et oui, et qui a su faire un peu jouer. Parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on parle de tout, sauf de lui. Mais vous avez vu, on parle jamais de lui. On parle jamais de lui. De Philippe Montagnier ? Ah ouais, non. Mais après, les stats, c'est tu vois, regarde, on en parle depuis 10 minutes. Rapport à certains profils. C'est pas des stats, il a mis tant de buts, tant de passes. C'est très très poussé. Je suis d'accord. C'est quelqu'un qui peut aller te mettre une transversale à 80 mètres, qui peut jouer, qui est plus à l'aise avec un milieu def, box-to-box. Parce que la plupart des joueurs, comme tu as dit, on les connaissait pas. Donc lui, il récupère des joueurs. Ok, maintenant tu te débrouilles. Très bien, il s'est débrouillé. Alors la saison, pour moi, elle est quelconque. Ils sont 12e, ils ont, je crois, autant gagné que perdu. Ils ont fait très peu de nuls, je crois 5 ou 6 nuls seulement.
Bon, ils ont toujours bien joué. Promu, ça va. Mais ils ont toujours été entre 8, 10, 12, 10. Ils n'ont jamais vraiment été en danger. Ils n'ont jamais été en danger. Jamais. Et ils ont su faire. Par moments, on s'est inquiété parce qu'il y a 3 à 4 défaites. Je me rappelle juste avant la Coupe du Monde, il y a pas mal de défaites. Ils redémarrent la saison, il y a des défaites. Et puis après, ça va enchaîner sur des victoires. Et à l'arrivée, la finale de la Coupe, c'est la cerise sur le gâteau pour Toulouse. Ça vient conclure une très belle saison. Mais maintenant, ça demande la confirmation pour la saison prochaine, avoir des ambitions un petit peu différentes. Et c'est là où moi je les attends, les dirigeants Montagnier et tout le club, Prenoli, pour voir ce qui va se passer. Parce que ça me laisse un petit peu me dire, j'espère qu'il y aura autre chose. Et puis, s'ils gagnent la coupe, il y a une coupe d'Europe. Ah bah, il faudra. Et il y aura peut-être des joueurs qui vont venir là.